Bonjour Stéphane. Bonjour Anan. Comment allez-vous ce matin? Je vais très bien, merci. Bonjour. Bonjour Stefan, Thierry. how are you? Très bien. Good, welcome. Merci de What's m'accueillir. happening in the world of business? Écoutez, on parle des rencontres Africa 2017 qui se tiennent donc sur 3 villes du continent africain. Eh bien, il faut dire que l'objectif de ce forum, ces rencontres Africa 2017, est de relancer la coopération économique entre la France et l'Afrique dans le secteur privé. Abidjan en Côte d'Ivoire, je vous le disais à l'entame, Nairobi au Kenya et Tunis en Tunisie sont les 3 villes qui accueillent cette édition prévue pour s'achever le 6 octobre prochain. Près de 1500 entreprises françaises et africaines prennent part à ce rendez-vous, décrit comme l'une des plus importantes conventions d'affaires jamais organisées en Afrique. Le contexte est assez particulier, il faut le dire. Les parts de marché de la France en Afrique se sont effondrées ces 15 dernières années, ne représentant plus que 4% des échanges, tandis que la Chine a grimpé à 22%, devenant du coup le premier partenaire économique du continent. Alors pour bien planter le décor de cette problématique, suivant le regard de l'économiste Gilles Yabi, qui dirige le think tank Wati, un mouvement citoyen de la sous-région Afrique de l'Ouest. Je pense que la volonté française de l'EL est très claire depuis quelques années. C'est une volonté d'accroître les échanges avec les pays africains et de les diversifier aussi et de diversifier les partenaires. La France est effectivement un partenaire historique de nombreux pays africains, surtout de ses anciennes colonies. Donc, on observe depuis maintenant de nombreuses années une volonté de ne pas se limiter, disons, à ce qu'on pourrait considérer comme le précaré français et d'étendre, disons, les françaises sur l'ensemble du continent et en particulier dans les pays, les régions les plus dynamiques, qui ne sont pas nécessairement en réalité les régions dans lesquelles la France a été le plus longtemps implanté. Il faut également les situer dans le cadre d'une compétition pour une présence en Afrique qui se déroule maintenant à l'échelle mondiale avec la Turquie, avec la Chine, avec le Japon, avec beaucoup de sommets organisés par les pays émergents, avec les pays du continent. On voit très bien le marché africain s'élargir et aussi surtout le fait que dans les autres régions du monde, il y a beaucoup plus de concurrence déjà, il y a beaucoup d'infrastructures, beaucoup de choses qui ont déjà été construites et en Afrique, il y a encore énormément de choses à faire. Voilà donc une perspective assez intéressante. Que dire, Stéphane, finalement, de l'avenir de la relation entre la France et l'Afrique? Écoutez, la question, je la poserai autrement. Au vu de cette inflexion de la présence française en Afrique, que peut attendre véritablement aujourd'hui le continent d'une relation certes historique, mais aujourd'hui critiquée pour son maigre bilan? Écoutons à nouveau Gilles Yabi qui tente d'apporter une réponse à cette question. On l'écoute. Côté des pays africains, il y a aussi évidemment un intérêt à diversifier les partenaires de manière à avoir un peu plus de marge de négociation. Donc, c'est très clair que les entreprises françaises touchées, soutenues par la puissance publique, essayent de résister et essayent de mettre en avant justement les relations historiques et les aspects culturels. Bon, évidemment, avec un pays comme la Côte d'Ivoire, des aspects qui sont mis en avant pour positionner les entreprises françaises de manière un peu différente des autres partenaires. Mais il est très clair aussi que du côté de la jeunesse africaine et du côté des entrepreneurs plus jeunes en Afrique, il y a une ouverture sur le monde et il n'y a plus la même relation historique avec la France. Ce sont des entrepreneurs qui cherchent des partenaires partout, qui cherchent des financements partout et qui cherchent des personnes, des entreprises avec lesquelles collaborer en Asie, en Amérique latine, etc. Voilà, pour terminer, en Algérie, c'est quelques indicateurs qui renseignent à suffisance sur les liens entre l'Afrique et la France. C'est 100 millions de francophones sur le continent africain, 2,3 millions d'immigrés africains en France, 235 000 Français en Afrique et près de 400 partenariats entre collectivités territoriales décentralisées des deux entités. Voilà, fin de cette chronique business. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro.